Bienvenue dans Entrepreneur et en forme, bulle de conscience et action. Je suis Cédric Meunier, entrepreneur, coach et personal trainer depuis de nombreuses années. Et j'ai fait de ma mission d'accompagner les entrepreneurs à impacter avec plus de clarté sans y laisser leur santé. Je vous partage chaque semaine, seul ou avec mon invité, des clés concrètes pour comprendre ce qui vous bloque et ce qui vous porte. Allez, c'est parti! Alors bienvenue dans cet épisode numéro 3 où on va venir parler du mal de dos, de quelques douleurs articulaires et puis surtout mieux comprendre ce que l'on peut faire pour s'en débarrasser. Alors le mal de dos était surnommé dans les années 80 mal du siècle. Eh bien les choses n'ont pas tellement changé. Et aujourd'hui, au niveau des chiffres, on considère que 3 personnes sur 5 souffrent de mal de dos. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, on va venir bien sûr parler de ce fameux mal de dos. Alors, c'est quoi le mal de dos ? Ici, ça peut être des douleurs dans le bas du dos, des douleurs dans le cou, des douleurs dans le milieu du dos. Des points que vous pouvez ressentir et puis qui vont venir provoquer d'ailleurs par enchaînement d'autres soucis articulaires. Donc on va voir un petit peu quels sont les facteurs et puis qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça dans notre vie, dans vos vies d'entrepreneurs ultra exigeants où bien souvent les petites douleurs on les oublie très très rapidement, on les met de côté et puis ces douleurs elles viennent nous rappeler à l'ordre bien souvent quand on est passé à autre chose, quand la journée se termine et puis que les tensions, le stress redescend et là bim, le bas du dos va venir tirer, le cou va vous embêter, la nuque va vous embêter. Et puis tout ça va vous amener une fatigue supplémentaire et forcément une récupération un petit peu plus difficile et puis les moments où vous devriez profiter, récupérer, ils vont être plus source de quelquefois de douleur. Alors 3 points essentiels aujourd'hui à voir sur ces domaines. On va parler des positions, aussi bien au travail que dans la voiture, que du sommeil. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça. Alors commençons par, j'ai envie de dire par la fin. Souvent on dit j'ai mal au dos, c'est mon matelas. C'est mon matelas, j'ai pas un bon matelas. Alors effectivement, le matelas peut avoir un impact sur mal de dos, surtout s'il est très ancien, s'il est déformé, s'il y a quelques soucis là-dessus. Effectivement, ça peut avoir un impact. Aujourd'hui, il y a énormément de technologies sur les différents matelas qui existent et selon ses sensations, ses ressentis, on va vouloir un matelas plus ou moins dur, plus ou moins mou, avec différents accueils, etc., mémoire de forme. Bon, il existe tout un tas de possibilités là-dessus. Eh bien, pour parler de sommeil et de matelas, une chose que vous devez retenir, un bon matelas est celui où vous vous y endormez facilement, où vous vous sentez bien dessus, où vous n'allez pas chercher énormément votre position de bien-être. Ça peut être déjà un bon repère. Ensuite, on va parler de votre posture dans la journée. Donc dans nos vies actuelles, c'est vrai qu'on a énormément de postures assises, de postures de bureau. On fait aujourd'hui beaucoup de formations dans ce qui s'appelle gestes et postures. J'interviens aussi sur notamment ces domaines quelquefois en entreprise. Et les personnes sont très friandes de se dire ah oui il faut que j'ai
tel angle pour m'installer, je dois avoir telle posture à mon bureau. C'est ça la cause principale, c'est vraiment l'ergonomie qui va m'apporter la solution miracle. C'est encore une fois une recherche de baguette magique. Alors effectivement, la posture, la position au bureau peut avoir aussi un impact. Et là, voilà, il y a quelques règles à avoir. Alors je vous en donne quelques-unes là pour vous repérer. Déjà, votre écran, est-ce qu'il est bien en face de vos yeux? Est-ce que votre tête n'est pas baissée quand vous regardez votre écran? Donc déjà, le placer à hauteur de yeux, ça va vous aider déjà dans votre posture, notamment au niveau cervical. Est-ce que vos bras sont à la perpendiculaire sur votre bureau? Encore une fois, de caler votre corps en fonction de votre bureau et la hauteur de l'écran. Et puis il y a une astuce qui est assez intéressante pour se repérer, qui est d'avoir plutôt son nombril en direction de votre clavier et non pas vos épaules. Ça va vous permettre en fait de replacer tout de suite votre dos et votre corps sur une posture qui va mettre moins de pression dans votre colonne vertébrale, dans vos muscles, qui va moins tirer. Alors, encore une fois, comme le lit, comme le bureau, vous deviez déjà vous sentir bien dans votre posture, avoir une position où vous vous sentez bien pour travailler et vous n'êtes pas là tout le temps à rechercher la bonne posture. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'est pas la posture qui fait tout, c'est que votre dos, votre corps est fait pour bouger, il a besoin de mouvement. On peut avoir différentes postures dans une journée. Et il va être intéressant d'ailleurs de changer de position dans votre journée. Et je suis sûr que vous l'avez déjà ressenti, on peut avoir besoin d'aller mettre les jambes en tailleur sur sa chaise, puis on va avoir besoin d'être en appui au sol, puis on va avoir besoin de se déplacer un petit peu, parce que tout simplement, en fait, il n'y a pas de position parfaite. La position parfaite, c'est d'avoir des moments assis, des moments debout, de garder du mouvement pour votre dos. Il y a des métiers effectivement où on est assis dans sa voiture, assis à son bureau, puis de nouveau assis à la maison. Eh bien, vous l'avez compris, ça va poser pas mal de problèmes. En fait, ça va vous amener à perdre une qualité motrice, une qualité de mobilité. Et la première chose que l'on doit rechercher, c'est à garder les possibilités d'aller dans différents axes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de posture parfaite. Il y a des postures qui mettent moins de pression, mais la posture parfaite, c'est souvent de changer de posture. Alors une autre petite chose sur le port de charge, si vous avez des charges à porter, bien sûr il y a aussi des règles à utiliser, hein, vous le savez certainement, ne pas porter avec le dos arrondi, avoir des appuis en utilisant ses cuisses, ses jambes, sentir la pression plutôt au niveau des talons et de façon répartie dans le pied, et éviter d'avoir un appui complètement sur l'avant, parce que tout simplement vous allez avoir moins de muscles qui vont travailler et moins d'équilibre au niveau de toute votre chaîne posturale. Vous pouvez aussi utiliser dans vos journées, vous savez, les gros ballons qu'on appelle des Swiss balls. Ces ballons, en fait, ont un intérêt de vous amener à avoir tout le temps des micro-mouvements qui va vous amener une contraction musculaire qui, encore une fois, va amener du mouvement. Mais ce qu'il faut retenir sur la position assise, c'est justement de ne pas la garder trop longtemps. C'est vraiment ça le plus important. Donc cette position assise, eh bien justement, combien de temps on la garde? La règle que vous pouvez vous donner, c'est de ne pas rester plus d'1 heure et demie assis
assis à votre bureau. Même dans l'idéal, faire des coupures un peu plus tôt et pas dépasser les 1h30 serait ce qui peut vous éviter vraiment des jambes lourdes, des douleurs qui s'installent dans le bas du dos. Voilà pour ces quelques éléments pour penser à votre posture la journée. Alors, je vais vous donner aussi quelques tips, quelques petites choses à faire pour un petit peu détendre tout ça. Alors, on va reprendre. Alors, vous l'avez compris, ne pas rester assis dans la même position toute la journée. Ne pas laisser plus de 90 minutes, plus d'1h30 votre corps dans la même posture. Donc, changer de position. Ensuite, sur les douleurs de dos, là, on a parlé surtout que de posture. Mais ce qui va vous amener des mal de dos, c'est forcément le côté mental, le côté stress, qui est une des sources principales de la plupart des maux, MAUX, qui soit de dos, même le lit de futures maladies. Et donc cette gestion du stress, là aujourd'hui nous on parle des articulations et du dos, va être un point capital. Alors pourquoi ça vient dans le dos? C'est tout simplement la fonction de notre cerveau qui nous amène tout ça. Vous l'avez certainement déjà entendu, mais voilà, il y a quelques centaines d'années, on avait besoin de réagir à des dangers qui pouvaient mettre en danger notre vie très facilement. Et il y a des milliers d'années, face à des prédateurs, il fallait soit fuir, soit combattre. Et notre stress était là pour faire accélérer notre cœur, envoyer de l'adrénaline et être prêt au combat ou être prêt à la fuite. Sauf que aujourd'hui, quand vous avez une problématique qui arrive, un client qui vous pose un problème qui va vous amener un stress important ou je dirais même une histoire personnelle, eh bien on ne peut pas forcément partir en courant ou aller tuer notre interlocuteur, même si quelquefois intérieurement l'envie peut s'en faire peut naître, mais ce n'est pas possible. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement votre corps va conserver ce stress et ça va lui amener énormément de tension. D'où l'expression souvent j'en ai plein le dos. Et il y a toute une chaîne musculaire, une chaîne mécanique et qui va venir comme ça bloquer tout ce stress à l'intérieur. Donc pour évacuer ce stress, il va falloir pas juste bouger, mais ça peut être tout simplement faire des choses que vous aimez. Alors ça peut être de l'activité physique, du sport si ça vous plaît, et bien sûr ça va vous aider dans tous ces soucis de dos et d'évacuation de stress. Mais le mal de dos, ce n'est pas que faire de l'activité physique, ça peut être tout simplement voir des amis et vous détendre. Ça peut être jouer à un jeu, ça peut être partager un bon moment, ça peut être partager un bon repas, ça peut être lire un bon livre et toutes ces choses-là vont venir agir sur votre stress et aussi sur vos tensions dans le dos. Voilà pour quelques facteurs qui en tout cas viennent vraiment s'installer sur votre colonne et sur vos douleurs articulaires. Il y a aussi l'alimentation qui va avoir un impact forcément, si le côté prise de poids et le côté charge va vous amener beaucoup plus de tension dans votre dos, dans vos articulations. Donc la partie alimentation a un impact aussi important dans votre dos et dans vos gestions de vos douleurs. J'y reviendrai de façon beaucoup plus approfondie dans d'autres épisodes. Alors, quelques tips pour un petit peu détendre tout ça. Bien sûr, hormis bouger chaque jour, vous pouvez faire aussi quelques étirements. Par exemple, quand vous faites votre pause entre les 1h, les 1h30 maximum, vous pouvez venir détendre votre cou, votre nuque. Vous vous asseyez ou vous mettez debout bien droit. Vous allez poser la main
par exemple le bras droit sur votre oreille gauche, la main droite sur votre oreille gauche, et venir doucement tirer sur votre tête pour détendre toute la partie haute du cou en douceur. Vous allez sentir un étirement tout le long de votre cou sur le côté. Vous le faites bien sûr des deux côtés de façon très douce. Ça va détendre un peu la partie qui est autour de la nuque. Une deuxième chose que vous pouvez mettre en place, c'est pour aller détendre ce coup-ci votre bas du dos. Il y a différents exercices, mais en audio, ça va être un peu compliqué à vous expliquer. Mais un exercice très facile à mettre en place, ça va être d'utiliser un mur, d'aller vous allonger près de ce mur, aller mettre les jambes à la perpendiculaire, toujours en douceur, hein. Vous devez éviter, si vous sentez une douleur qui va venir qui va être trop désagréable. Un étirement, ça doit toujours tirailler, ça ne doit jamais piquer, ça ne doit pas faire mal, ça doit tirailler. Et donc vous allez placer vos jambes à la perpendiculaire, vos orteils viennent viser, on va dire, vos yeux. Et vous allez comme ça détendre votre bas du dos en douceur, les jambes contre le mur. Vous pouvez le faire tranquillement 1 minute et puis redescendre sur le côté en basculant doucement. Vous pouvez aussi faire un troisième exercice qui est très simplement de vous mettre en appui sur vos 2 pieds, garder une légère flexion au niveau des genoux et venir laisser tout votre dos, tout votre tête vers le bas du corps, c'est-à-dire vous allez mettre la tête va venir regarder le sol, descendre, vous pliez en deux et vous laissez juste le poids de la tête laisser tirer doucement sur votre colonne. Ça va à la fois décharger votre colonne et oxygéner votre cerveau. Vous remontez toujours en douceur, sinon la tête elle va tourner. Et voilà quelques petits exercices en tout cas dans votre journée qui peuvent détendre un peu. Bien sûr, l'idéal ça va être de renforcer ce dos, d'aller bouger. Là, je vous invite aussi à en parler à un professionnel. Ça peut être un professionnel du métier du sport, ça peut être votre kiné qui peut vous donner quelques exercices. Et puis bien sûr, si vous avez des douleurs pathologiques, des choses qui restent installées, il faut consulter votre ostéopathe, votre médecin, votre kiné, votre chiropracteur, qui pourra aussi vous donner pas mal de conseils. Mais pour résumer, le mal de dos, il faut à la fois bouger régulièrement, faire quelques étirements pour garder de la mobilité, et aussi faire des activités qu'on aime pour aller évacuer du stress, que ce soit une activité physique, une activité culturelle, une activité d'échange, mais en tout cas ne pas laisser s'installer les douleurs et garder du mouvement. Voilà pour cet épisode, pour aller un petit peu apaiser ces douleurs articulaires. Quelques tips pour bouger. Alors bien comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser sur la plateforme, sur LinkedIn, et puis je serai ravi d'y répondre sur un prochain épisode. Voilà. En attendant, gardez la pêche, gardez de l'énergie, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.